Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, celui de la référence 10669, le Coles Earth Driller, la foreuse de Cole. Et donc justement une foreuse qui dans notre seconde partie est sortie un peu de terre, comme vous pouvez le voir, on a fait un peu les fondamentaux avec notre mécanisme. Quand on tourne ça, il y a tout qui pivote, donc un début en soi qui est pas trop mal, et surtout qui vous montre que pour ceux qui s'en souviendraient, on a surtout affaire à un véhicule qui est plus grand que sa version 2013. Ça, c'est en effet souvent un peu la question avec ce sous-thème Legacy, c'est que les réimaginations des sets eh bien, sont soit plus grandes ou plus petites que leur version de base, leur version originelle. Et donc, dans le cas du Earth Driller, on a clairement affaire à une foreuse qui est plus massive, ce qui n'est pas un mal quand on sait qu'effectivement, là encore, si on s'en réfère à la série télé euh, à l'époque, la foreuse était très différente. C'est-à-dire qu'en effet, par exemple, le set de base avait un cockpit pour un seul passager. Or, dans la série télé, ils y vont carrément à 4 dedans. Alors, je doute honnêtement qu'on fasse un cockpit à 4 passagers avec ce set-là, parce que ce serait bien trop gros et ça coûterait bien trop cher à faire. Mais on aura déjà effectivement un modèle qui sera un peu plus proche de sa version télé. Bref, au lieu de jacasser, on va tout construire. Et donc voilà, là on va peut-être voir arriver des couleurs un peu moins folles. On va partir sur du marron, on va commencer un peu à faire la structure, à établir la forme générale du véhicule, vu que le châssis c'est terminé. Alors c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Et donc justement, on va commencer avec des assemblages de plaques. Alors, on va peut-être se rapprocher un peu comme ça. Bref. Donc, on aura la 2x4 ici, on va mettre la petite pièce avec la rainure à ce niveau. Attendez, ah, mais c'est bien ce que je pensais, je me trompe de couleur en fait. Vous avez deux couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre. Et au début, j'ai vu qu'il y avait une pièce grise. Et je me disais, bah, c'est la pièce grise. Mais en fait, non, la pièce grise était genre complètement différente. Donc je me suis dit, bon, bah, je prends celle-ci. Mais en fait, non. Non, non, non. On fait ça. On case ça. Et ensuite, on va mettre ça ici. Là encore, je pense que les pièces de rainure vont juste servir, entre guillemets, à coincer cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Elles vont se mettre au-dessus et donc coincer la pièce rouge pour qu'elle soit rattachée en bas et aussi qu'elle soit limitée en haut en termes de mouvement. On va donc faire pareil de l'autre côté. Je pense que je peux le faire à coup de petites briques, ce sera peut-être plus simple pour moi. Voilà. Attendez. Ça c'est la pièce claire, ça c'est la pièce foncée. On met ça ici. Ok. On va accrocher ça là. Et on met ça ici. Donc ça c'est fait. Ouais, voilà. Donc ouais, des petites pièces donc à réunir, donc en fait ils m'ont fait mentir. C'est vrai que j'avais dit ouais, est-ce qu'on reverra au moins ces pièces-là par la suite? Et la réponse c'est oui, on les reverra. Par contre, ce qu'on va aussi revoir, c'est les stickers. Donc c'est du 5. Le 5 c'est les mêmes. Alors juste pas se tromper de sens. Donc on a déjà effectivement sur cette de base des stickers sur ces pièces-là, si je ne me trompe pas. Pendant que mon ventre me fait comprendre qu'il fait du bruit. Voilà, donc on va mettre ça ici. Donc c'est pas super centré par rapport au haut et au bas. Là encore, la seule truc vraiment important, je pense, c'est de centrer les deux pièces l'une par rapport à l'autre. Donc si vous avez mis un sticker peut-être un peu trop haut sur une pièce et que vous devez le refaire sur une autre pièce en symétrique, bah mettez le sticker aussi un poil trop haut, quoi, au même niveau. Pour pas qu'il y en ait un qui soit posé pile poil au centre et l'autre qui soit posé un peu plus en haut, ça ferait bizarre. Je me suis pas trompé, au moins j'ai toujours pas me tromper après, genre je fais mon truc et en fait je me rends compte que bah non, lol, je t'ai trompé. Alors par contre ce serait bien si je travaille dans le bon sens. On travaille comme ça, donc autant rester comme ça. Les petites pièces donc vont se mettre ici. Puis ensuite, on va faire. Alors, attendez, ouais, on met ça ici. Donc deux petites plaques 1x4.
suivi de pièces pointues comme ceci, donc qui vont faire le lien entre les commandes à ce niveau et le reste à l'avant, et cette partie-là. Car en effet, si ce véhicule ne possède pas 4 sièges, il y en a quand même plus qu'un seul. C'est déjà effectivement un avantage, car on pourra mettre au moins les 2 ninjas qu'on a dans le modèle. Et donc je vous laisse deviner combien il a de sièges. Bon, ça semble plutôt évident là vu comme ça, mais, mais, euh, mais voilà. Et justement, on va poser 2 stickers maintenant. De toute façon, je pense que tous les stickers seront posés d'ici la fin de ce sachet, donc on ne devrait plus les revoir ensuite après pour la construction, à moins qu'ils sortent de nulle part, qu'ils viennent d'une autre réalité, qu'ils s'imposent à moi, du genre pose-moi, pose-moi, pose-moi. Mais visiblement, non, ce n'est pas le cas. Donc on va poser ça. Donc d'autres commandes sur les mêmes pièces lisses. C'est la même, hein, voilà. Et maintenant, il y a une sorte de pièce avec un joystick. Ok, d'accord. Avec une foreuse dessus sur l'écran. Alors par contre, ne pas faire n'importe quoi. J'ai failli faire n'importe quoi. Voilà, donc on a ça qui est fait. Et maintenant, on va le mettre ici et, et là. Comme ça. Puis mettre des briques une fois 10, si j'ai pas de bêtises. Donc déjà, là, on a un cockpit qui ressemble déjà un peu plus à un cockpit que juste une simple plaque. C'est le plaisir à voir. Oh, et maintenant, on va faire 2 modules qui ont l'air plutôt cool. Alors, attendez, c'est quoi comme pièce? Non, ça va, c'est des pièces foncées, parce qu'il y a des pièces foncées, des pièces claires. Et maintenant, j'ai peur de me tromper. Vous savez, ma vue n'est pas la plus incroyable, plutôt ma reconnaissance des couleurs. Sur ces pièces de x2, on va y caser plein de pièces archées une fois 2, comme ceci. Mettre ensuite cette pièce-là, comme ça. Et ça, on va le caser directement ici. Puis, on va le refaire une seconde fois. Donc, c'est reparti. Rebelote. Alors, par contre, c'est en bas. Voilà. Et, elle est là, la pièce. OK. Et ça va se mettre ici. Comme ceci, histoire d'entourer notre espèce de gros mécanisme avec l'élément qu'on a fait qui est un peu bizarre. On va maintenant relier ces 2 pièces-là qui sont assez intéressantes, les 2x2 avec juste 2 tenons sur la fin, mettre un petit dossier à ce niveau-là donc pour faire le siège du second personnage. Donc, vous l'aurez compris, on a 2 places dans ce véhicule. Et visiblement, les stickers vont se finir encore plus vite que ce que je pensais. Vu que c'est déjà le temps de poser nos derniers stickers du modèle. Donc je vais pas sûrement plein, alors après ça voudra dire qu'on pourra vraiment faire que la construction. Et qu'on n'aura plus de temps mort. À moins que je me trompe, bien sûr, et qu'il faille que je revienne en arrière. Ce qui, ça, par contre, est peut-être une possibilité, hein. Ça peut encore arriver. On va essayer de faire avec. Attendez. Je le centre juste ce qu'il faut. Et voilà. Et ça, on va le mettre maintenant ici. Donc ça rappellera un peu la forme des lames Ninjago, enfin des lames Shima, qu'on peut par exemple voir sur le véhicule du J Starfighter sorti cette année. En tout cas, les formes y font penser. On met ça ici et on va enchaîner avec 2 autres petites pièces. Alors par contre, non, ce qui m'agace, c'est que la caméra n'est pas assez basse, je trouve.
Ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal avec la... Bref, ça a l'air d'être bien, écoutez. Je vais plutôt enchaîner. On a ensuite cette pièce-là. Ok. Excusez-moi, donc il va faire le lien entre l'avant, enfin, la partie pilote, la partie habitacle et la partie foreuse à l'avant. Et c'est vrai qu'on avait aussi un gros trou, donc autant le boucher déjà par une première plaque afin de commencer à construire dessus. Et construire dessus, c'est ce qu'on va faire avec ces pièces-là. Donc déjà des pièces avec tout le monde en façade. On va mettre une 2x4 ici et on va mettre une petite pièce une x 2 à l'arrière. Une fois que c'est fait, on va ensuite caser alors ces pièces-là. Ok, donc pourquoi pas. C'est pas les pièces que j'aurais imaginé voir ici, mais on verra bien ce qu'il en est après. Et on met ça ici. Encore attention à ne pas se tromper de couleur ni rien. Je pense que je suis bon. On peut enchaîner avec la... Oh, je comprends mieux. On peut enchaîner donc avec la prochaine étape, qui est une sous-construction. On va prendre une 2x2 tout simplement. Caser là-dessus ça. Alors ça, je pense qu'on peut le faire x2, effectivement. Mettre cette pièce, donc Nexonites, enfin, qui est apparue dans le Nexonites. Et ensuite, on retourne. Et là, on va mettre deux pièces d'accroche. Donc, c'est l'inverse des pièces gris foncé qu'on vient d'accrocher, dont une qui va forcément un peu dépasser à ce niveau-là. On met ça ici. Et on va fixer ensuite cette barre-là. De l'autre côté, ce sera pareil, mais pas vraiment, vu qu'on va mettre ça entre guillemets au-dessus. Et qu'on va accrocher ça comme ça. Voilà. Donc celle-ci va venir se mettre là, et celle-ci va venir se mettre ici. Et pour l'instant, ça reste tout droit, sachant que ça va percuter les points visiblement. C'est un peu particulier. Ah mais c'est ça, hein, c'est bien ça. Effectivement, on a quand même les pointes qui sont toutes droites, mais on est censé rabattre ça ici. Bon, au moins je suppose que comme il y a des pointes, ça permet d'avoir un angle exact. Effectivement, vous n'allez pas faire genre, oh, je le mets dans quel angle pour que ce soit bien par rapport au reste du véhicule. Non, ça se coince ici, on n'y touche plus, et on est bien comme il faut. On prend ensuite la 1x4, on met des petites pièces 1x1 plus trou circulaire, et ça on va le caser ici. Ok. Puis on va mettre ça ici et rendre le tout plutôt propre. Ok, et il y a plein d'éléments que j'ai failli zapper. Donc ces pièces par exemple ici, donc pièce de charnière mâle, pas femelle, la pièce imprimée de tableau de bord et ensuite une petite pièce dorée. Oh, ça. Voilà, on commence. C'est quand même un beau cockpit, hein. Commande avant, commande arrière, il y a vraiment de quoi faire. Oh, et encore plus sympathique, on va maintenant caser 4 pièces, une fois 2, comme ceci. Voilà. Puis, prendre ces pièces de charnière avec l'accroche mâle, on les met ici. Donc, on peut voir, c'est des pièces qui ont 2 par 2 tenons. On les met comme ça, donc direct à l'extrême, hein. Et ensuite, on va prendre nos pièces de moteur et accrocher ça ici. Alors, par contre, peut-être pas à l'extrême en fait. Là, par contre, je sens qu'il n'y a pas vraiment d'angle. Ouais, on va peut-être d'abord mieux mettre, ouais, peut-être d'abord mieux mettre la pièce comme ça, je pense. Et ensuite, on peut la faire tourner délicatement. Et dès qu'elle touche la grosse pièce, on arrête. Voilà. Et donc là, on a un truc qui est déjà un peu plus impressionnant que le véhicule de base. Enfin, le véhicule de base était assez impressionnant. Il était assez impressionnant. C'est vrai qu'il y a une sorte de grosse barrière à l'avant. Là, la barrière, on l'a pas vraiment. Ils l'ont enlevée. Mais on a quand même cette espèce de gros monticule de moteur, de pièces avec des grilles et ces grosses pièces d'arc métal, là, métal foncé, qui rendent bien. Enfin, le dernier sachet. Comme ceci. Voilà. Donc on a pas mal de pièces là encore. Même si je dirais qu'il me reste quoi, allez. À part les roues à accrocher, je pense qu'on va avoir les parties latérales à faire qui vont peut-être être faites avec un seul module, l'arrière et l'avant, quoi.
Et donc commençons justement, commençons vu qu'il nous reste quand même pas mal de choses à voir ensemble. À commencer par ces pièces 4x4 qu'on connaît bien maintenant si vous avez fait avec moi les toupies, les vidéos toupies, Spinjitzu, donc qui ont un trou en leur centre. On va en caser 3 comme ça. Voilà. Et on va mettre ça ici. Bon. Donc ça, c'est du propre. Ensuite, on va prendre la 2x2, caser là-dedans une barre de 4. Oh! Donc ça, c'est assez intéressant comme technique de construction, comme vous pouvez voir, c'est le fait d'utiliser des barres comme ça, afin de caser des accroches tenons-tenons. Alors que de base, comme quoi on fait des accroches, on accroche les tenons sur des antitenons, etc., etc. Là, ça permet donc de faire ce genre de choses-là, et donc de pouvoir vous permettre d'avoir ce genre de pièce qui est en avant, alors que de base, ça ne devrait pas être le cas. Et pourquoi faire ça dans ce cas présent? Pour raccrocher ensuite ce petit dôme et donc faire une sorte de réacteur, comme vous pouvez le voir. Et ça, de base, le réacteur du véhicule original était juste une simple pièce 2x2, une brique 2x2, donc circulaire, orange transparente, qui était accrochée sur des pièces avec tenons en façade, quoi. Donc c'était vraiment fait à l'arrache. Là, on a vraiment une sorte un peu de cheminée dans l'idée. Voilà. Et forcément, tant qu'on tourne ça, on peut tourner tout le reste. Comme ceci. Ensuite, on va retourner notre base et, oh, d'accord, et accrocher plein de pièces. Donc, on met ça ici. Voilà. On va en accrocher pas moins de 4. Ce qui n'est pas rien, hein. Voilà. Et donc, quand je vous parlais qu'on allait faire des parties latérales, je ne déconnais pas. Enfin, je ne plaisantais pas plutôt. On accroche ça ici, pourquoi pas, mais surtout maintenant, le principal, il va être fait lors d'une sous-construction. Et donc justement, cette sous-construction va commencer avec cette petite 2x6. On va agrandir l'ensemble avec une 2x8, puis ensuite mettre cette pièce-là ici. Ensuite, on a quoi? Ouais, on met ça comme ça. Donc une pièce avec le côté vraiment rocheux qui ressort. D'ailleurs, je me demande si cette pièce-là ne date pas de... Alors, j'allais dire 2011 avec le premier dragon de la Terre, mais il me semble que le thème Power Miners, où est apparue la pièce, est un thème qui est sorti avant. Mais je me souviens jamais de la date du thème Power Miners. Un thème donc avec des mineurs, justement, et des monstres de roche. Alors, rien à voir avec les guerriers de pierre, mais voilà. Ça, on va le mettre ici maintenant. Donc, il va tenir un peu sur du vide. Je regarde si je suis bon, vu que avec la couleur marron, j'ai un peu de mal à vraiment bien voir. Ok, puis après, on va avoir à nouveau des pièces de charnière femelle, une fois deux. On va mettre une troisième pièce, une fois deux, avec les deux trous circulaires, comme ceci. Donc c'est quelque chose. Puis, on va mettre le micro-miron ici, et ça, on va le caser là. Donc sur ce trou ici, logiquement. Est-ce que c'est un mécanisme? Est-ce que c'est juste pour caser une autre barre ici? J'en sais strictement rien. Bah, si, j'ai la réponse maintenant, je sais. C'est pour prendre une barre de 4 et effectivement la mettre à ce niveau-là. Et donc forcément, comme là, on a une accroche cruciforme, notre barre cruciforme aura beau passer dans des trous circulaires, là, comme quoi elle bouge, et bien, quand on va la fixer ici, elle va être maintenue en place. Puis, on accroche ça comme ça, et on enfonce ça jusqu'au bout. Voilà donc le résultat, avec notre pièce donc d'interconnexion, qui a un angle prédéfini. On met ça ici, puis on va mettre cette pièce-là, et on va retrouver notre petite pièce de roche, qui va faire le passage entre la pièce marron et la pièce qui est au-dessus, donc une sorte de petit escalier. Voilà. Puis, on prend ça, on raccroche. La pièce rose, ils n'ont peur de rien. Donc, c'est vrai que là, ça y va niveau pièces de toutes les couleurs. Alors, soit ils avaient trop de stock de pièces 2 fois de rose, je ne sais pas, soit. Vu qu'en plus, c'est vrai que le. Ah, non, je vais dire, le thème Elves n'est plus à l'ordre du jour. Donc, il y a moyen qu'effectivement, il leur reste des pièces comme ça, mais il me semble que
le thème Friends utilise aussi cette couleur de cette teinte de rose là. Donc bon, bref, excusez-moi, je me suis un peu perdu. On va prendre deux pièces 2x2 plus accroche de charnière mâle. On met ça ici, on met ça comme ça, puis on va fixer ça. Ok, donc on allait forcément avoir un lancement, j'ai envie de dire, hein, c'était genre obligé. Et ça, on va le mettre donc comme ça, c'est ça? Donc forcément sur nos accroches de charnière. Ok, donc ça se coince presque parfaitement, comme vous pouvez le voir. Oh, et donc on a une sorte de suivi de roche comme ça qui rend plutôt bien. C'est encore cool de voir les éléments bien mis en avant sur ce véhicule. Tout comme c'était le cas avec le véhicule de, enfin, le véhicule de Jay avait deux petits éclairs. Là, on a quand même un peu plus la roche. Et donc ça, on va le mettre ici, c'est ça? Ouais, on va le mettre comme ça. Grâce au repère qu'on a casé ici, la 1x4. Ok, il faut juste. Alors, ça craque un peu, mais c'est bon. Oh oui, parce il y a ça là, comme ça, comme vous pouvez le voir, qui va pile poil se mettre à ce niveau. Donc en fait, ouais, quand vous l'accrochez, il faut peut-être un peu lever ça, histoire que ça ne coince pas, je ne sais pas. Et comme on peut voir aussi, vous avez cette espèce de pièce en biais là qui continue la pièce pentue, enfin, qui enchaîne avec la pièce comme ça. Plutôt cool, même si je sais pas à quoi va servir cette pièce là pour l'instant. Quoi qu'ici, il me semble avoir vu à quoi ça servait. Bref, c'est pas important. Et en plus, je parle dans la barbe. Donc, on va enchaîner. Vu qu'en fait, bah là, voilà, maintenant, la majorité des pièces qui nous restent va être utilisée pour, vous vous en doutez bien. Et je me demande si j'ai pas oublié une pièce aussi entre temps, mais bon. Voilà, donc effectivement, les pièces qui restent vont être utilisées pour refaire la même chose. Donc, on va essayer de passer en mode speedrun, de mettre le pied au plancher, enfin l'accélérateur au plancher, non, enfin, bref. J'ai plus l'expression, c'est pas grave. Donc, 2x6. Comme ça. Oui, non, lui, effectivement, il tenait sur rien du tout. Il me faut une 1x4, monsieur. Allez, dans le, forcément. Allez, dans le pneu. Bien évidemment. Ok. On a ça. Là, c'était ouais, la confédération des pièces 1x2 avec des trous circulaires qui nous a rejoint. On met ça ici. On va ensuite accrocher ça comme ça. Donc ouais, c'est la même chose. Et donc peut-être que pour une fois, je vais me taire en fait, c'est la même chose. Je me disais, ouais, c'est bizarre d'avoir un silence alors que j'ai pas mal parlé pendant toute la vidéo, mais c'est peut-être bien aussi pour vos oreilles d'avoir un peu de silence. Voilà, si elle pouvait juste s'enfoncer, par contre, ce serait bien. Par contre, c'est compliqué, ça enfoncer. Il faut bien faire attention d'avoir bien les deux clics, hein. Faites bien attention, si vous n'entendez qu'un seul clic comme ça, ce sera pas très top, quoi. Bref, on met ça ici, et ça, on va le caser bah, comme ça, en fait, non? Et comme ça. Oula, je vais mal enfoncer ma pièce. Donc vraiment, bien enfoncer vos pièces, c'est important. Pour pas avoir des trucs bizarres ou qui fonctionnent mal après.
Ok, donc on a accroché ça, et tout de suite, ça a un peu plus de gueule, hein, on peut le dire. D'autant plus que dans le set de base, il y avait que, en fait, pour faire le côté sur le set de base, il y avait une seule. Excusez-moi. Effectivement, de base, sur le set original, il n'y avait qu'une seule pièce comme ça, et il y avait un sticker, en fait. Ensuite, un petit sticker pour faire genre, c'est rocheux, quoi. Donc là, ils ont poussé le truc un peu plus. On va continuer, et peut-être même presque terminer, avec un x2. Donc on va le faire. Oula, excusez-moi. En même temps, donc avec cette petite pièce, entre guillemets, on dirait presque une sorte d'engrenage un peu particulier, avec trois trous cruciformes et deux trous circulaires. Comme ça, petit bateau, là, on va enfin pouvoir sortir les pièces. Oh, des super belles roues slash pièces de foreuse, enfin, extension de pièces de foreuse, comme vous pouvez le voir, en couleur métal foncé. Alors vraiment très très bien comme ça. Et donc ça, on va le mettre ici. Alors est-ce qu'il y a un sens ou pas? Non, c'est bon, j'ai l'impression que c'est la même chose partout. Comme quoi, il y a genre des masses de trous en fait. C'est une forme un peu de flocon de neige, c'est assez particulier. Et puis, justement, dans ces barres, on va caser ces pièces d'interconnexion. Alors, on va peut-être, voilà, comme ça. Puis, mettre des micro-mirons. Comme ça. Ces micro-mirons, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à accrocher d'autres pièces d'extension de foreuse, comme ceci. Donc, alors attendez, par contre, là, il faut que je fasse attention. Non? Ouais, voilà, s'il faut mettre ça comme ça. Faites bien attention à ce qu'il y ait cette pièce-là qui soit face à celle-ci. Après, tu me diras, je pense que c'est peut-être obligé que ça fasse ça au final quand vous l'accrochez. Bon, faites quand même attention. Ça pourrait vous sauver la vie, je ne sais pas. Non, voilà, effectivement, c'est bien différent. Donc, ouais, faut. Attendez, par contre, là, je suis pas. Non, je suis pas en phase. Faut que je. Comme ça. Voilà. Donc, ça en face. Et donc là, on a déjà des grosses roues. On va ensuite prendre ces pièces 4x4 circulaires et décorer tous les côtés avec des quarts de cercle lisses. Alors par contre, oui, j'ai fait ça, mais j'ai oublié de faire autre chose avant. Parce que forcément, là, si je tente de les accrocher, ça ne va strictement servir à rien, ça ne va pas marcher du tout. D'ailleurs, ça ne va même pas rouler en fait. Donc non, il faut prendre ces petites pièces-là avec le tenon. On en met une ici et une là. Et puis ça, après, là encore, on va faire en sorte, parce qu'il y a un sens. Visiblement, il veut juste pas s'enfoncer en fait. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et euh, ouais, non, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc voilà pour nos roues arrière qui sont quand même très massives. Là encore de base, c'est vraiment une version un peu XXL par rapport au site original. Et de base, c'était juste ça en fait, le roue arrière. C'était juste cette extension-là et pas celle-ci. Donc vous vous rendez compte qu'effectivement, ah, j'ai oublié une pièce. Il a oublié une pièce. Elle était où ça? Elle était là, forcément qu'il était là. Attendez, elle se met, elle se met ici, ouais. Quand je disais qu'on allait perdre du temps à cause de moi qui oublie des pièces, je mentais pas, hein.
je me connais maintenant à force. Ok, voilà. En tout cas, c'est vrai que ça rend vraiment l'ensemble beaucoup plus épais. Et ce qui va rendre l'ensemble aussi beaucoup plus large, c'est qu'on va accrocher enfin ces roues. Voilà. Excusez-moi pour le dérangement. Donc, on a ça. On a l'accroche ici qu'on a rajouté, en fait, qui va servir à une accroche cruciforme, car comme vous pouvez le voir, ces pièces-là, logiquement, n'ont que des accroches circulaires, donc ça aurait été un peu compliqué de maintenir en place la roue sur la barre. Et donc là, maintenant, forcément, voilà. Et aussi, ça permet d'éloigner de une moitié d'unité la roue par rapport au reste du véhicule. Donc comme ça ne va pas frotter contre ça. Voilà. Puis, ensuite, alors par contre, l'avant, ça n'a pas changé. Déjà, ces pièces-là, il me semble utiliser de la même façon. Ce qui fait un peu bizarre, vu que maintenant, les roues arrière sont encore plus impressionnantes. Voilà. Comme ça. La seconde. Et après, logiquement, on va arriver à l'élément de la foreuse, qui est aussi quand même un peu un des éléments les plus importants. Après tout, le set s'appelle la foreuse de Cole. Même pas la foreuse de Cole contre le géant de pierre, hein, juste la foreuse de Cole. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le set de base coûtait 20 € si je dis pas de bêtises. Celui-ci forcément coûte 50 et contient aussi une grosse figurine. Sous de base, le set avait juste Cole dedans ainsi qu'un guerrier de pierre, hein. Même pas deux, je crois. Donc voilà. Donc c'est un peu dur de comparer les deux. Mais on peut supposer que ça doit équivaut quoi, peut-être 25-30 € du prix sur les 50, je pense. Puis, oh, c'est trop cool. C'est trop cool parce que maintenant, donc, on va prendre cette pièce-là. Donc cette pièce-là, a des roues dentées à l'intérieur qui vont être liées à la roue dentée qui est ici. Et donc qui tourne dans un sens, forcément. Mais il nous reste la barre du milieu qui, elle, forcément, va tourner dans un autre sens et qui n'est pas liée à celle-ci, vu qu'elle passe dans un trou circulaire. Or, c'est une barre cruciforme. Et donc, on va mettre ça ici. Voilà, donc une autre roue dentée. Et qui, elle, justement, va faire lien avec cette roue dentée-là, qui, comme vous pouvez le voir, a elle aussi des roues dentées, enfin, avec cette pièce de foreuse-là, qui, elle aussi, a des éléments de roue dentée à l'intérieur. Et donc, on va l'enclencher ici. Et donc, ainsi, on aura bien. Alors, excusez-moi. D'abord, j'ai accroché ça. Voilà. Donc, les belles pièces de lame apparues l'an dernier, mais en doré. Je crois que c'était la première fois qu'on les a en doré, comme ceci. Et donc ensuite, on prend la pièce d'interconnexion. Voilà, donc ça fait qu'on étend la barre. Maintenant, on peut fixer effectivement la foreuse. Excusez-moi, c'était un peu compliqué. Puis ensuite, on peut refermer pour pas qu'elle tombe avec la petite pièce de cône. Donc ça, c'est effectivement la même technique que en 2013. Sauf que, comme forcément on est en 2019 et forcément il faut que ce soit toujours plus, on va mettre une petite pièce de cône, enfin de pointe, qui fera office de mini foreuse. Ensuite, on va raccrocher des petits tenons dans les lance-tenons, forcément. Il en faut toujours, hein. Puis, donc il vous restera ça, et vous me dites, mais Laser Killer, là, il ne manquait pas des choses. Bah ouais, il va manquer des choses, effectivement, il va manquer une chose très importante, c'est le cockpit. Donc le cockpit, qui là par contre, effectivement, est une pièce différente de celle des origines, qui était une pièce de cockpit simple en fait, un peu basique. Alors, on va peut-être mettre ça comme ça.
Voilà, et donc il va ressembler à ceci. Et comme vous pouvez voir, pièce entièrement imprimée, ce qui est plutôt cool. Au début, quand je l'ai vu sur la boîte, je me suis dit, ah, c'est les stickers à poser, ça va être un peu la galère, mais non, pas de stickers ici. Et donc, on va raccrocher ça sur alors, les tenons qu'on a là, ainsi que sur la pièce qui est là. Donc on aura au final 5 tenons, donc de quoi maintenir en place le cockpit sans spécialement le rendre compliqué à enlever. Et voilà, notre foreuse de colle qui est terminée et qui ressemble à ça que les roues arrière sont vraiment très massives. Quand que je le regarde un peu plus de haut là comme moi, ils font très grosses à l'arrière. Autant là ça va encore, mais quand vous le sous certains angles elles sont assez importantes. Par contre elles sont assez importantes, excusez-moi, j'en perds les mots. Par contre les deux lames comme ça elles rendent vraiment bien. Au début je me disais c'est un peu dommage qu'on puisse pas vraiment les rabattre ni rien, mais ça passe encore. Voilà. Et donc vous avez le mécanisme en fait c'est que quand vous tournez ça il y a tout qui tourne. Oh! Waouh, c'est cool ça! Parce qu'au début, je me disais, quand ça va tourner, ça va faire tourner aussi les roues avec. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de le faire rouler, il y a tout qui tourne en même temps. Mais en fait, non, on a le choix. Soit on fait tourner et ça fait tourner ça, soit on s'arrête et on fait juste tourner ça individuellement. Et comme vous pouvez le voir, la roue ne bouge pas. Enfin, je vois comment ça fonctionne en fait pour qu'il y ait un mécanisme qui bouge mais pas l'autre. Par rapport. Et vous pouvez d'ailleurs aussi, si vous maintenez ça en place, je pense, ouais, si tu le maintiens en place pendant que tu roules, tu peux le faire rouler sans que ça tourne. C'est un peu, il a un peu de mal, je pense. Ah, c'est cool ça. Parce que je me disais, ouais, au final, ils ont rajouté un gros truc à l'arrière, mais c'est juste pour que tout tourne en même temps, quoi. Enfin, au début, je pensais que c'était juste un choix esthétique. Genre, ils ont fait en sorte que la foreuse, entre guillemets, fasse vraiment tout le long et qu'il y ait vraiment ce côté un peu que quand le véhicule avance, il y a tout qui tourne dans tous les sens. Mais en fait, non, c'est vraiment fait pour faire un mécanisme à part entière quand le véhicule est à l'arrêt. Et ça, je savais pas, et c'est quand même plutôt cool. Alors, c'est vrai que j'allais dire aussi de base que j'aurais peut-être vu le cockpit un peu plus haut. Il me semble un peu trop bas par rapport au reste. J'aurais peut-être un peu plus haut. Mais après, c'est vrai qu'il faut prendre en considération que c'est un véhicule avant tout fait pour forer. Donc, forcément, que le cockpit soit bas, c'est entre guillemets normal, quoi. C'est pas un désavantage. Faut pas que le cockpit fasse 15 km de haut parce que, ouais, il est même plus intéressant que le cockpit soit plus bas que là, justement, où est la foreuse pour mieux creuser. Là encore, c'est vrai que le véhicule de base n'était pas vraiment dans cette approche-là, il était vraiment fait un peu en triangle, alors que là, on n'a pas vraiment côté triangle, si ce n'est bon, les parties ici, on est vraiment sur une sorte de grand tube en fait, avec des roues sur les côtés et des éléments. Ok, alors par contre, je me rends compte qu'il n'y a pas d'accroche pour les. Ah si, d'accord, ok. Il y a une accroche pour l'arme ici. J'avais carrément zappé qu'on avait pris ces pièces-là, mais elles sont bien là. Enfin, qu'on avait mis ces pièces-là, mais si elles sont là. Ok, ok. Donc je pense que dans ce véhicule-là, il faudra quand même que je passe un peu plus de temps avec lui. Il y a quand même des bons éléments. Après, c'est vrai que c'est plus la figurine du Jean-Pierre qui m'a marqué. Forcément, si j'avais construit par le passé d'autres figurines de ce taille-là, elle m'aurait peut-être moins marqué. Alors, on va soulever ça. Et tu me diras, c'est cool parce qu'en fait, avec les véhicules 2019, ils ont pu prévoir des cockpits qui n'avaient pas besoin qu'on mette des épaulettes avec, quoi. Même si tu me diras, je suis en train de penser à ça, mais en fait, non. Quand souvent ils ont des cockpits qui sont un peu limités en termes de place, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent pas les épaulettes avec la figurine de base, quoi. Donc, non, c'est stupide ce que je dis. Forcément, à force de parler, on dit des trucs stupides. Et voilà, il y a Kai qui se la coule douce à l'arrière. Donc, vous pouvez quand même se remettre les sabres, je pense, sur les commandes dans l'idée, vu que le cockpit est assez vaste. Ça devrait pas poser de problème, je pense. Voilà, ça passe sans problème.
Et on a nos deux personnages dans le cockpit du véhicule. Comme ça. Alors c'est vrai que je le mets ici, mais en fait non, je ne devrais pas vraiment faire ça, parce qu'après, il faut quand même qu'on puisse voir le Jean-Pierre à côté. Comme ça, voilà. Et donc, ouais, c'était vraiment un bon set, excusez-moi ça, j'ai un peu... Il y a la machine aux heures killer qui s'arrête là en fait, vu qu'on est un peu en fin de vidéo et que j'ai pas mal causé. Mais non, c'est quand même un chouette set, hein. Très très beau combo et je pense que c'est une belle façon de rendre hommage à 2013. Alors c'est vrai qu'on a eu le Dragon Doré qui est aussi assez intéressant vu qu'il contient quand même des figurines importantes, etc., quoi. Mais je trouve que cette là, c'est quand même une bonne façon. Bah voilà, autant le Dragon Doré, c'est une bonne façon de représenter le combat final, quoi, qui se passe dans Ninjago City. Autant ça, c'est une bonne façon, je pense, de représenter toute la phase qui se passe justement sur l'île des. Alors je sais pas si c'est l'île des Ténèbres, en tout cas sur l'île où ils vont. Alors, je vais par contre mettre eux un peu en arrière, histoire qu'on voit bien le véhicule, comme ceci. Et ouais, c'est vrai que le véhicule rend quand même pas mal sous cet angle-là. Et j'aime beaucoup ce fait qu'on ait ce mécanisme-là qui soit indépendant du reste. C'est vraiment bien pensé. En tout cas, ouais, là encore, c'est vrai que le véhicule de base, je l'aimais bien. C'est vrai aussi que les problèmes que j'ai avec le véhicule de base, c'est que l'arrière était vraiment vide en fait. C'était vraiment un véhicule qui était grand, mais qui était vide du fait souvent du prix qui était demandé. Donc il ne faut pas non plus mettre trop de trucs à l'arrière, à part sinon deux barres pour accrocher les roues. Et donc là, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. Et même je me rends compte que une, euh, c'est vraiment une vraie réimagination en fait. C'est pas juste une sorte de version un peu liftée, quoi, si vous voulez, une sorte de remaster, c'est vraiment un remake en fait, dans le sens où le véhicule de base a vraiment une forme un peu triangulaire, il est un peu vide à l'arrière, alors que là il y a genre pas un pet de vide quoi. C'est vraiment ultra compact, il y a des pièces dans tous les sens, il n'y a aucun vide, et aussi le véhicule est juste genre plat quoi. Bref, ça on aura sans l'occasion d'en reparler dans la vidéo comparaison entre les deux, mais pour l'instant on va s'arrêter dessus, donc là encore ouais c'est vraiment un bon set quoi. C'est vraiment un très chouette set. Et donc, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos de construction Lego Ninjago 2019, bien sûr. Et en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien évidemment. C'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.